Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast de La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV, La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'attente. Attendre sur Dieu. Allez, on commence tout de suite. Comme je te le disais, nous allons parler aujourd'hui de l'attente sur Dieu. Et pour moi vraiment, attendre sur Dieu et la foi, ce sont les choses les plus difficiles dans le cheminement avec Dieu. Donc, garder la foi, par exemple, quand ta situation empire et quand tu ne vois pas les changements escomptés. L'attente sur Dieu, attendre sur Dieu, par exemple, pour voir la manifestation de la réponse à tes prières, ou encore attendre sur Dieu pour qu'il accomplisse ses promesses dans ta vie. Et il y a vraiment différentes formes d'attente. Tu vois, il y a des attentes, tu attends 3 mois, 6 mois. Voilà, ça passe 1 an, 2 ans. Mais il y a vraiment en fait cette attente interminable, cette attente d'année. C'est-à-dire, quand tu attends sur Dieu, en fait, au-delà de ce que tu pouvais penser et imaginer. Et je me souviens que j'ai eu une conversation récemment avec ma sœur Lily. Et on parlait en fait justement de l'attente. Et je disais qu'il y a des choses que le Seigneur m'a fait faire, il y a des choses que j'ai attendues, j'ai vraiment attendu sur Dieu. Et vraiment, l'attente était interminable, et ça a vraiment dépassé tout ce que je pouvais imaginer et penser. C'est-à-dire que tu te dis que dans le pire des cas, tu n'aurais jamais imaginé ça. Dans le pire des cas, tu n'aurais pas imaginé que tu te serais retrouvé à tel âge, à un âge imprécis, en train d'attendre sur Dieu, tu vois. Et je dis toujours ça, attendre sur Dieu, garder la foi, attendre sur Dieu, oui. Mais pendant qu'on garde la foi tous les jours et qu'on attend sur Dieu, le monde ne s'arrête pas de tourner. On ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas isolé de tout le monde. On voit en fait ce qui se passe autour de nous. Et l'exemple que j'aime partager avec mes auditrices, c'est l'exemple de cet ami qui a attendu sur Dieu pour rencontrer sa femme. Il a attendu 10 ans. Peux-tu imaginer tout ce qui se passe pendant 10 ans? D'accord? Tes amis ont le temps de changer de voiture au moins 2 fois. D'accord? Ça dépend où tu habites, bien sûr. Changer de maison, se marier, avoir des enfants, avoir d'autres enfants pendant que tu attends que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. C'est vraiment difficile, d'accord? Et même si nous savons que nous n'avons pas les mêmes destins, que nous n'avons pas les mêmes chemins, mais c'est difficile d'attendre sur Dieu quand tu vois que les autres avancent et que toi, tu es toujours, selon toi, c'est ta perception des choses à un instant T, tu as l'impression que tu fais du surplace. D'accord? C'est une impression parce que Dieu te change dans l'attente, mais tu as l'impression que tu fais du surplace. D'accord? Et quand je parle par exemple des amis, c'est même pas dans le sens la jalousie, parce que nous sommes contentes pour nos amis, d'accord? Nous sommes contentes, elles réussissent, elles avancent. Nous sommes contentes pour les membres de nos familles. Mais parfois on peut se dire, et moi dans tout ça, quand est-ce que le Seigneur va agir dans ma vie, d'accord? Parce que tu n'envies pas tes amis, tu ne jalouses pas tes amis dans le sens que tu ne veux pas ce qu'elles ont, d'accord? On ne veut pas les mêmes choses. Peut-être que, par exemple, ta meilleure amie, elle voulait un travail. Ça faisait longtemps qu'elle voulait changer de travail et trouver la bonne entreprise, d'accord? Mais toi, c'est autre chose. Toi, tu attends sur Dieu pour un mari, pour avoir des enfants, pour déménager, pour acheter une maison, je ne sais pas, pour peut-être la guérison, d'accord? On n'attend pas sur Dieu pour les mêmes choses. On ne veut pas les mêmes choses, d'accord? Mais parfois, quand on regarde autour de nous et qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui avancent, qui font leur vie, que ce soit des personnes qui ont donné leur vie à Dieu ou pas, ça peut, tu peux avoir, un pincement au cœur, d'accord? Tu es contente, tes amis viennent, tu es contente, mais tu as quand même un pincement au cœur parce que tu te dis, Seigneur, mais à quel moment tu vas faire dans ma vie? Je t'ai fait confiance et je suis toujours là en train d'attendre. Et c'est vraiment, en fait, difficile. Il y a vraiment la souffrance quotidienne, mais aussi il faut crucifier sa chair tous les jours, c'est-à-dire vraiment s'abandonner totalement à Dieu et lui faire confiance dans les moindres détails de nos vies. Et parfois, en fait, tu peux être bien mentalement pendant des semaines, voire des mois,
Et puis il y a quelque chose qui se passe et puis il y a une semaine, tu pètes les plombs. Tu demandes à Dieu, mais c'est pas possible. Jusqu'à quand je vais rester dans cette situation-là? Jusqu'à quand, Seigneur? Et c'est une attitude tout à fait normale parce que c'est difficile d'attendre sur Dieu. Oui, tu fais confiance au Seigneur, mais c'est difficile d'attendre sur Dieu parce que tu ne vois pas la situation changer. Et tu portes ta croix tous les jours, tu as mal tous les jours. C'est difficile, c'est pas une joie de tous les jours en fait. Hein. C'est écrit dans la Bible, hein, mets ta confiance en l'Éternel et nous mettons notre confiance en l'Éternel, mais c'est vrai que des fois dans les détails de nos vies, c'est difficile, d'accord? C'est vraiment un choix de tous les jours, hein, de faire confiance à Dieu malgré la situation dans laquelle nous sommes, hein, malgré les difficultés hein, que nous traversons, malgré les obstacles dans nos vies. Il faut tout le temps se rappeler que c'est une saison et que la saison ne va pas durer, mais il y a des saisons qui durent très longtemps. Mon exemple, hein, c'est vraiment ce travail de juriste hein, et assistante manager. J'ai entendu hein, dernièrement ma soeur dire manageuse. Je ne savais pas que le mot manageuse existait en français et tout. Ma soeur qui me dit tout le temps manageuse, ma manageuse et tout. Et j'avoue que je suis allée regarder dans le dictionnaire Larousse. Je me suis dit c'est bizarre. Donc en tout cas c'est bizarre pour moi. Je ne vis pas dans un environnement francophone aussi. Donc quand il y a des changements au niveau de la langue française, hein, voilà. Ce que je te disais en fait, hein, c'est que j'avais un poste hein, de juriste hein, slash assistante manager. Moi, ça fait toujours bizarre de dire manageuse. Donc, je vais dire manager, d'accord, tu m'excuses, ça fait toujours bizarre. J'entends ma soeur me dire ça assez souvent, mais pour moi, ça fait toujours bizarre. Donc, tu m'excuses. Assistante manager. C'est un poste hein, que j'ai commencé en 2018. Et 3 mois après, moi, j'étais déjà prête à changer de poste. J'ai dit au Seigneur, je mérite mieux que ça. Le travail hein, est difficile avec des contenus hein, sur les abus dans l'enfance et tout, abus sexuels, abus physique, abus émotionnel, négligence physique et négligence émotionnelle. J'ai dit à Dieu, c'est trop pour moi. Je peux pas rester là. En fait, j'ai pas senti que je pouvais changer de travail. Donc, c'était vraiment la marche par la foi. Et je suis restée dans ce travail-là 4 ans. Donc, c'est vraiment une saison. Hein. Et les choses ont évolué. Et j'ai bien vu à la fin de ce travail-là que ce travail était une bénédiction. Hein. Ce poste était une bénédiction. Mais quand j'ai commencé le travail, j'ai pas vu que le poste était une bénédiction. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était sortir de cet environnement-là et changer de travail, tout simplement, travailler sur quelque chose un peu plus léger, avec des contenus, en travaillant en fait sous des dossiers avec des contenus un peu plus légers. Mais c'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que je reste hein, dans ce travail-là pendant 4 ans. Et 4 ans, c'est long. 4 ans, c'est long quand on attend la fin. 4 ans, c'est long. D'accord? Donc maintenant, je vais partager hein, avec toi un verset biblique hein, que ma soeur Lily m'a envoyé la semaine dernière. Donc c'est Jacques chapitre 1 versets 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc c'est vraiment, comment dire ça, un verset très important. C'est un verset que je connaissais déjà, mais qui a résonné autrement en moi la semaine dernière. Je connaissais déjà ce verset-là, mais j'ai vu la profondeur du verset la semaine dernière. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quand on attend sur Dieu, quand on marche par la foi, il y a vraiment cette patience-là parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va faire et comment il va faire. Nous avons la promesse, mais nous n'avons pas les détails de la promesse, c'est-à-dire le comment et le quand. D'accord ? Nous avons prié, Dieu a dit oui, mais nous ne savons pas à quel moment nous allons recevoir les bénédictions. Nous ne savons pas à quel moment la situation va changer et comment elle va changer. Donc, l'épreuve de votre foi, notre foi est testée, d'accord? Et dans le test hein, de cette foi-là, ça produit la patience, d'accord? La patience. Et moi, je dois dire que ma patience, cette grâce de la patience, cette vertu de la patience, c'est vraiment le Seigneur qui a travaillé en moi parce que j'étais une personne impatiente hein, au début de ma vingtaine et à 34 ans, je ne suis pas la même personne. Je peux vraiment attendre sur Dieu pendant très longtemps alors qu'avant, je ne pouvais pas faire ça. C'était difficile pour moi de comprendre pourquoi on doit attendre. Et je disais souvent à Dieu que tu es le Dieu de l'impossible. Pourquoi je dois attendre? Je suis ton enfant et au début de ma vingtaine, je pensais vraiment que quand on marche avec le Seigneur va nous dérouler le tapis rouge. Que les choses vont s'accélérer pour ses enfants.
Et le Seigneur peut accélérer certaines situations, mais ce n'est pas toutes les situations qu'il va accélérer les choses pour nous. D'accord? Il y a un but quand on attend. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Quelle œuvre? C'est-à-dire que le Seigneur va nous transformer dans la patience. Le Seigneur va nous préparer à la prochaine étape. Le Seigneur va nous préparer avant d'arriver sur cette terre promise. D'accord? Et je réfléchissais à ça dernièrement. Si on réfléchit, si on pense, à la femme enceinte, à la femme qui attend un enfant. L'enfant reste dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Pendant 9 mois, la femme a le temps de préparer l'arrivée de son enfant. Pendant 9 mois, la femme a le temps de changer de mentalité. D'accord? C'était une femme mariée. D'accord? Elle avait juste le titre. Par exemple, prenons cet exemple-là. Je suis Jessie, je suis la fondatrice de la femme victorieuse. D'accord? Je suis Jessie, je suis mariée. Et quand tu attends un enfant, ça fait je suis une mère. D'accord? Il y a vraiment ce devenir, cette étape-là, cette transition-là qui nous permet de devenir. Avant de rencontrer ton époux, c'est important que le Seigneur te prépare au mariage parce que tu as une mentalité de célibataire aujourd'hui, mais tu dois avoir cette mentalité d'épouse. Avant de rencontrer ton mari, le Seigneur te transforme en son épouse. D'accord? Donc vraiment, la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, c'est-à-dire que le Seigneur te prépare dans cette étape, dans la patience, pour que tu puisses être prête à recevoir tes bénédictions, à recevoir ce mari, à devenir une mère, d'accord, à devenir une chef d'entreprise, à avoir la mentalité d'une chef d'entreprise, à avoir la mentalité d'une manageuse, ça me rappelle vraiment ma soeur qui me répète tout le temps manageuse, avoir une mentalité d'une manageuse, avoir une mentalité d'une gérante, avoir une mentalité, d'accord, d'une mère, ok? Il y a vraiment ce changement-là à faire. Le Seigneur nous donne toujours des bénédictions quand nous sommes prêtes à recevoir les bénédictions. Parce que sur la terre promise, il y a l'opposition, il y a des géants. D'accord? N'idéalise pas le prochain niveau parce que le prochain niveau vient aussi avec de nouvelles responsabilités et de nouvelles oppositions, mais aussi de nouveaux défis. D'accord? Donc Dieu doit te préparer. Pour le mariage, il y a beaucoup de personnes qui ne se préparent pas au mariage, qui ne laissent pas le Seigneur les guider pour qu'elles soient prêtes, d'accord, à se marier. Elles se marient avec une mentalité de célibataire. L'homme a une mentalité de célibataire, la femme a une mentalité de célibataire, mais bien sûr que ça ne va pas fonctionner. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de blessures, beaucoup de déchirures, d'accord, parce que la mentalité, il faut la changer, d'accord? C'est comme par exemple quand certaines femmes sortent avec des hommes qui ont toujours cette mentalité de garçon. Ils n'ont pas encore cette mentalité d'époux. Ils ont une mentalité de garçon, c'est-à-dire que comme ils agissent comme s'ils étaient des hommes célibataires, ou encore comme s'ils n'avaient pas de responsabilité. D'accord? Être un époux, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec une mentalité différente. Être une épouse, pareil, ça vient avec des responsabilités et une mentalité différente. Tu peux pas, en fait, avoir une mentalité de célibataire dans un mariage, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Et c'est important aussi d'avoir les connaissances sur le mariage, les connaissances de l'homme pour pouvoir en fait avoir un mariage réussi, d'accord? Parce que le mariage, c'est du travail. Le mariage, c'est pas comme les contes de fées ni les films romantiques qu'on regarde. Et moi, je suis coupable. Je dis vraiment ça que moi, j'aime beaucoup les films romantiques et tout. Mais je connais la réalité des choses. Le mariage, c'est du travail. D'accord? Le mariage, c'est du travail. Tous les jours, il faut se choisir. Tous les jours, il faut choisir de s'aimer. D'accord? Il faut avoir des connaissances pour ne pas, en fait, idéaliser le mariage ou fantasmer dans son mariage. C'est-à-dire penser que ton mari peut lire dans tes pensées. D'accord? Si tu lui dis pas, il sait pas. D'accord? Il peut pas lire dans tes pensées et parfois il n'a pas le manuel pour interpréter pour interpréter ton comportement. Parfois, il faut vraiment s'asseoir et expliquer les choses pour qu'il puisse comprendre, voilà ce que tu préfères, que quand il fait ça, ça te fait mal. Mais il faut pas se dire que ton mari, il peut lire dans tes pensées. D'accord? Il y a vraiment cette communication à avoir dans le couple et de savoir aussi que même si des fois tu communiques avec les mots, parfois les mots que nous utilisons n'ont pas le même sens pour certains d'entre nous. C'est-à-dire que tu peux parler
Et ce mot-là signifie ça pour toi et pour ton mari, ça signifie autre chose. Donc, c'est important de prier dans le mariage pour que Dieu vous aide avec la communication. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à savoir, par exemple, par rapport au mariage. Et beaucoup de personnes rentrent dans le mariage sans avoir les connaissances nécessaires pour avoir un mariage réussi. D'accord? Et tu peux trouver justement des vidéos sur la chaîne YouTube La Femme Victorieuse sur le mariage. D'accord? Mais pour revenir à notre sujet, l'attente sur Dieu, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, que le Seigneur utilise la patience pour nous transformer, nous changer et nous préparer à recevoir les bénédictions. D'accord? Donc, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien, c'est-à-dire sans manquer de rien. Tu dois être parfaite et accomplie avant de recevoir la manifestation de tes prières, avant de rencontrer ce mari, avant de devenir une mère, avant de passer à un prochain niveau ou une prochaine dimension. D'accord? C'est écrit dans, je crois, Romains 8, 18 ou 8, 28, je ne me rappelle plus. Tout concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc, peu importe ce que tu traverses en ce moment, Dieu te conduit quelque part et fais-lui confiance. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'être resté avec moi sur ce podcast jusqu'à la fin. Je souhaite de passer très très bonne semaine et puis n'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu. Allez, à bientôt. Bye bye.